Jésus est Dieu dans le Coran. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui. Première chose, Isa est la seule personne dans le Coran qui est sans péché. L'ange Gabriel est parti à parler à Maryam, Isa, et lui a dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Et dans le tafsir de la Sunna, beaucoup de cheikh vont déclarer qu'il est sans péché. Isa est aussi le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu. Nous soufflâmes en elle de notre esprit, nous fîmes d'elle et de son fils un signe pour les mondes. De un, il y a le miracle de la Vierge Marie, et de deux, Jésus est l'esprit de Dieu. Est-ce que l'esprit de Dieu et Dieu est séparé, sont inséparables, ou ils sont bien ensemble? On dit aussi que Isa est Kalimat Allah. Est-ce que Kalimat Allah, la parole de Dieu, est séparée de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a été créée après ou elle a toujours existé? Si vous répondez à ces questions, vous allez comprendre que Jésus, parole de Dieu, Isa est bien Dieu dans le Coran. Dans les hadiths de Al-Bukhari, il nous dit que lorsque tout être humain naît, Satan le touche des deux côtés du corps avec ses deux doigts, sauf Jésus, fils de Marie. Satan tenta de le toucher, mais ne put que toucher le placenta. C'est-à-dire que parmi tous les hommes, le diable n'a pas pu toucher Jésus. C'est-à-dire que Jésus est quand même spécial. Il est sûrement divin, n'est-ce pas? Et pour terminer, Isa ibn Maryam descendra parmi vous comme juge équitable. Juge équitable. Qui d'autre que Dieu peut juger? Donc en conclusion, dans le Coran et les hadiths, Jésus peut juger. Jésus est la parole de Dieu. Il est sans péché. Il est l'esprit de Dieu. Et le diable ne peut pas le tenter. Est-ce que c'est suffisant pour vous prouver que Jésus est Dieu? Isa ibn Maryam.